Bonjour, bienvenue dans cette capsule intemporelle numéro 25. On a donc aujourd'hui une situation ou une position ou un agissement, parce que ça peut être donc un homme ou alors une personne quelconque. En tout cas, ce sont des agissements qui sont d'une manière très positive, très constructive. Donc il y a une volonté d'enraciner en fait ce qui est fait, ce qui est pratiqué, et puis il y a une sorte de protection avec Neptune, puisque Neptune représente aussi tout l'aspect spirituel de la vie dans le zodiaque. Et en plus, elle est reliée ici à la maison 12, donc à sa maison normale dans la roue de zodiaque. Il y a une volonté d'élargissement en fait de son influence, c'est-à-dire des actes qui sont produits, qui sont concrets en plus, parce que ce sont des actions concrètes, très vives. Il y a beaucoup d'intégrité, de loyauté dans ces actions, parce que on veut agir le plus possible de manière authentique, le plus proche des valeurs qui nous sont propres, qui nous sont importantes. Et on a besoin de trouver cet équilibre en soi et à l'extérieur de soi, donc dans ce que l'on projette à l'extérieur. Donc ce sont des actions qui peuvent être discrètes, très réservées, même secrètes, mais néanmoins, elles restent tout à fait concrètes. Le désir de rester dans un espace plutôt, enfin, dans des réalisations qui sont plutôt secrètes ou très réservées, c'est un choix pour ne pas se mettre trop en avant. Parce que pour moi, là, je pense que tout l'aspect pragmatique, concret, pratique, est lié à donc cette nouvelle identité de soi qui se met en place. Parce qu'au départ, vous voyez, donc il y a deux personnages ici, au tout début du jeu, et tout à la fin du jeu, on a aussi deux personnages. Et je pense que donc c'est entre guillemets, un nettoyage intérieur sur des contradictions intérieures qui se fait tout au long de ce parcours. Et donc c'est vraiment très intime, très personnel. C'est pourquoi il y a cet aspect, je pense, caché, même secret. Donc toutes ces contradictions. Donc je reprends parce qu'il y a eu une coupure, donc je vous prie de m'en excuser. Et donc j'en étais à dire que toutes ces contradictions, vous êtes en train de les éliminer. Vous êtes en train de faire un nettoyage, comme j'ai pu dire donc au début de cette vidéo. Et c'est très positif, d'autant plus que on voit que avec cette carte qui est tombée notamment au cours du mélange, comme vous avez pu voir dans la vidéo de tirage, cette carte est très positive. C'est l'originel et pour moi donc c'est un talisman, c'est-à-dire qu'elle vous apporte le message que vous venez à bout de tout ce que vous avez eu comme préoccupation, et même s'il y en a encore un petit peu qui sont gênantes pour vous, de toute façon, vous allez parvenir à aller au bout de ce que vous souhaitez faire, au point de vue de tout ce que vous voulez changer, de toutes les contradictions, et assainir, on va dire,
toutes les contradictions, les conflits intérieurs. Tout ça, c'est en train de stopper. C'est confirmé même par d'autres cartes qu'on va voir tout de suite après. Et donc, cette carte de l'originel, tout à fait positive, elle vient aussi dire et confirmer que vous franchissez donc des barrières qui vont pu être sur votre parcours et que maintenant, vous êtes en train de réaliser autre chose, de nouvelles choses qui sont beaucoup plus constructives pour vous actuellement dans votre vie. Voilà. Et donc, sur le point qui se trouve ici avec la conseillère, donc cette carte qui est renversée, on a le message qui a justement ce changement d'attitude, ce revirement de situation, avec un abandon de tout ce qui vous est inutile, abandon, où vous pouvez mettre le mot aussi détachement, avec une réflexion sur soi plus forte, comme si vous vous rapprochiez d'un but, d'un objectif que vous vous étiez fixé et que vous êtes maintenant à en dépasser et à vivre peut-être un moment délicat puisque ça comporte des éléments de vous qui vous composent au point de vue de votre personnalité. Il y a beaucoup d'émotions qui sont là, qui sont présentes, mais vous allez parvenir à dépasser tout ça. Et donc là, le point de départ, en fait, c'est, je pense, une prise de conscience qui ne vous convenait, sur des choses qui vous ne convenaient plus au point de vue de vos valeurs, du point de vue de vos rêves, de vos idéaux. Et maintenant, vous adoptez une attitude beaucoup plus pragmatique, pratique, et vous allez vers du concret. Peut-être que vous avez trouvé donc les solutions, les manières de faire pour justement éliminer tout ce qui vous semble faux. Et c'est comme si le rideau tombe et donc dans cette prise de conscience, vous détachez d'un certain nombre de choses, vous repoussez un certain nombre de choses et vous résistez à peut-être des influences qui vous sont suggérées, mais vous parvenez quand même à résister sur ce point-là. Et sur la carte suivante, on a la carte de l'errant. La carte de l'errant, elle vient apporter l'information, le conseil sur ce qui est important, pour vous et sur ce que vous devez garder à l'esprit, vous concentrer dessus, c'est-à-dire, on en revient à la même chose, vous concentrer sur vos valeurs, votre créativité, rester fidèle à vous-même et vous bâtir une vie qui a du sens pour vous, qui prend beaucoup de sens pour vous et ne pas vous laisser influencer par donc des perturbations extérieures, des centres d'intérêt extérieurs dans lesquels vous ne rentrez pas. Voilà. Et sur le point suivant, on a la gardienne. La gardienne, elle parle d'une évolution qui a lieu. Donc, elle confirme en fait qu'il y a eu un certain nombre de choses à dépasser, à transformer, à modifier, dont il ne faut plus tenir compte puisque ça ne rentre plus dans le cadre de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez être là à partir de maintenant. Et qu'il y a eu un certain nombre d'obstacles, peut-être très pratiques, très concrets dans votre vie, auxquels maintenant vous avez apporté toutes les modifications nécessaires pour commencer quelque chose de nouveau. Donc il y a une idée de détachement et de renaissance et de reconstruction sur quelque chose de tout à fait neuf, de tout à fait constructif et créatif. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des deux cartes
donc de celle-ci qui s'appelle les jumelles, où il y a 2 personnes, donc des jumelles. Je vous montre la carte. Et je l'ai rapproché donc de la première carte du jeu, qui est le soleil. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cette première carte du soleil, quand elle sort pour moi, hein, elle est la première du jeu qui a été posée et retournée. Donc elle est extrêmement bénéfique et porte chance. C'est comme un talisman, comme l'autre carte que j'ai, qui s'appelle l'originel dans votre jeu. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont totalement positives dans cette transformation et qui vous parlent en disant c'est tout à fait la bonne voie, le bon choix, le bon chemin pour vous. Il faut continuer et peut-être malgré quelques, mon avis, quelques petits soucis de contradictions, de conflits qui peuvent exister encore, il faut continuer. Et donc, avec le dernier point, oui, j'en étais là, sur les jumelles, sur la carte des jumelles, on a cette idée de détachement d'un reflet qui n'est plus vous, et donc sur lequel vous avez à rebâtir votre propre identité, votre nouvelle identité, puisqu'il y a l'idée de renaissance. On passe donc à la carte de conseil, qui est la numéro 13 et qui dit « Écoutez la mère tigresse jaune ». Alors, avec cette carte, on a une confirmation sur la nécessité de rester authentique, de garder le cap sur ce qui change autour de nous, de ne pas s'effrayer, de rester concentré sur ce qu'on a choisi de vivre, de mettre en place dans notre vie nouvellement pour l'avenir, et de ne pas se laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Voilà, très cher. Je vous souhaite une excellente continuation. Et donc, c'est bien parti pour vous. Continuez. Au revoir.